Barbe Noire va tuer Kid. Wesh l'équipage, c'est mec. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite théorie One Piece qui m'est venue à l'esprit en plein live Twitch. D'ailleurs, je t'invite à venir nous follow sur Twitch, on fait des lives tous les jours, c'est incroyable. Et t'inquiète, pas besoin d'être à jour dans les scans, il n'y aura pas de spoil dans cette théorie. Juste si t'as vu le début de Wano en animé, ça suffit largement. Pour moi, Eustace D. Kid va mourir de la main de Barbe Noire et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Alors déjà, qui est Kid? C'est un pirate, un concurrent de Luffy de base, qui veut devenir le roi des pirates. Alors déjà, que fait Kid à Wano Kuni? Bon, il a pas trop eu le choix de venir, il se fait tomber dessus par Kaido pendant qu'il fait une alliance avec Apu et avec Hawkins. Là où Hawkins va se soumettre et Apu est un traître, Kid et Killer, eux bien sûr, se défendent mais se font éclater. Du coup, ils en payent le prix et Killer se retrouve à être esclave d'Orochi, là où Kid se retrouve à Udon. Pour Kid, le plus dur vraiment, c'est pas les tortures physiques, etc. C'est vraiment d'avoir perdu son équipage et son meilleur pote Killer. Parce qu'on voit qu'il craque, il sait pas où ils sont, il veut vite les retrouver. Du coup, pour Killer, c'est vraiment le plus triste. On voit qu'il est obligé de manger un smile. Vous savez, un fruit artificiel qui change ses émotions, il est obligé de rigoler tout le temps. Enfin, ça change pas les émotions, pardon, parce qu'il est toujours triste, etc. Mais peu importe ses émotions, même s'il pleure et tout, il sera obligé de rigoler. Là où son équipage, à Kid, on sait pas vraiment où ils sont. Et on voit à la fin du don, du coup, que Kid, vraiment, il a une importance de fou pour ses Nakama, et encore plus pour Killer, au moment où il recroise Killer dans la prison, où Killer fait que de rigoler, et on voit Kid qui lui dit « Ouais, arrête de rigoler, qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Et qu'on voit tout le monde se moquer de lui dans la prison, et ça, ce moment m'a donné des frissons de malade. Quand t'as tout le monde qui se moque de lui, et que t'as Kid qui pète un câble « Je vais vous massacrer, arrêtez de rigoler sur mon pote, je vais vous tuer !» Il pète un câble, et quand il voit Killer, en fait, il pleure, et qu'il capte qu'il a bouffé un smile, et ben on voit Kid qui lâche des larmes, frère. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que Kid, c'est un mec qui est fier, qui est hautain, qui est en mode bonhomme. Moi, t'as vu, je suis la street. Jamais de sa vie, il pleure. Là, on le voit lâcher quelques larmes. Et c'est incroyable. Du coup, à ce moment-là, pour moi, le rêve de Kid est brisé. Parce que Kid, oui, veut devenir roi des pirates. C'est un concurrent à Luffy. Mais à ce moment-là, son rêve, il est brisé. Son équipage, je sais pas où il est. Son pote, il a été torturé, etc. Le seul objectif de Kid, c'est de se venger de Kaido. Roi des pirates, il s'en bat les couilles. Son avenir, etc. On s'en bat les couilles. Il veut que abattre l'ennemi, abattre Kaido. C'est tout ce qu'il veut. Et on le voit, il met même sa fierté de côté, où il dit à Luffy, Mugiwara, tu comptes te le faire, Kaido? En mode, vas-y. Il met sa fierté de côté, j'ai besoin de toi, Mugiwara, faut qu'on se venge. Et même Luffy, on voit qu'il a la boule ici quand ça parle de Killer. Du coup, on a un Kid où Kaido lui a tout pris. Et donc, faut bien qu'il récupère au bout d'un moment son rêve, Kid. Donc je pense, on va pas spoiler les scans ou pas du tout, mais on se doute bien que l'Alliance va gagner à la fin de Wano. L'Alliance Trafalgar, Kid, Luffy et les Minks, etc. On se doute qu'ils vont bien gagner et trouver une solution pour battre Kaido. Et suite à cette victoire, Kid aura récupéré son bateau, son équipage et son meilleur pote Killer. Et donc là, son rêve peut réexister et il peut repartir vers son rêve de devenir roi des pirates. Et pour devenir roi des pirates, qu'est-ce qu'il faut? Des rois de poneglyphes, il lui faut les 4. Bien sûr, il les a pas. Enfin, on ne sait pas encore, mais il lui faut les 4 autres poneglyphes. Du coup, il va devoir naviguer sur les mers, etc. pour trouver les autres poneglyphes. Et c'est à ce moment-là, les frères, qu'il pourrait tomber sur Barbe Noire, et c'est là que la théorie commence. Donc, on aurait un Kid plein d'énergie qui, ça y est, il est reparti, il a son rêve, il est déterminé. Nous, ça nous ferait chaud au cœur de voir Kid comme ça. Après tout ce qu'il a subi, boum, il repart, ça fait plaisir. Lui et Killer, ils repartent ensemble, ça fait vraiment plaisir. Et à ce moment-là, il tomberait sur Barbe Noire. Et ils essaieraient de lui voler son Road Poneglyph, parce que moi je pense que Barbe Noire a un Road Poneglyph. Et du coup, Kid, Killer et son équipage, comme on les connaît, ils ne s'enfuiraient pas. Ils essaieraient d'affronter Barbe Noire, sauf que malheureusement, on parle d'un Yonko. On parle de Shiryu de la pluie, qui est potentiellement plus fort que Zoro, car c'est sûrement son ennemi peut-être final ou un de ses suivants. On parle d'un équipage assez dangereux. On parle d'un capitaine qui a 2 fruits du démon. Le fruit des ténèbres et le fruit de Barbe Blanche. On parle de quelqu'un d'imbattable. Et après le combat de leur vie, parce que j'espère qu'on aurait un combat incroyable de Kid et Killer qui donneraient tout, mais vraiment tout. Mais ils pourraient pas, avec l'équipage de bras cassés qui se tape en plus, ils pourraient pas tenir. Et donc, on aurait une scène qui, je pense, serait la plus belle scène de tout One Piece. Imaginez un peu, mettez-vous en ambiance là. Kid qui est au sol, plus de pêche, du sang partout, on le voit qu'il est KO. Il regarde Killer et il lui dit « Désolé. Je prends que des mauvaises décisions. Regarde où je nous ai amenés. » Et Killer, qui regarderait son capitaine, mais même dans une situation triste et au bord de la mort, il est obligé de rigoler à cause de son smile. Il serait comme ça. Fa. C'est pas grave, capitaine. Ça a été un plaisir de te suivre. Et là, Shiryu de la pluie qui achève Killer sous les yeux de Kid. Et tu verrais Kid lâcher une dernière larme. Barbe Noire qui l'achève.
Eh, j'ai des frissons, frère. Et pour moi, ce serait une scène incroyable. Elle rajouterait un truc. Elle rajouterait vraiment ce côté poteau. On est des pirates. Poteau, t'es dans le nouveau monde, c'est dangereux. Et je trouve que ce serait vraiment beau pour le personnage de Kid. Parce que Kid, en vrai, c'est l'opposé de Luffy. Là où Luffy, il a de la chance. Et partout où il passe, il arrive à gagner. La chance est avec lui. Kid, c'est l'inverse. Kid, c'est un éternel loser. Mais pas, attention, hein. Kid, c'est un des personnages préférés. Hein. C'est justement, lui, il a pas de chance. C'est un Luffy sans la chance, sans le scénario, sans la chance. Lui, à chaque fois qu'il arrive, il tombe contre Shanks, il se fait couper un bras. Il tombe contre Kaido, il se fait laminer la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Il va chez Kaido, son meilleur pote, il bouffe un smile. Lui, il a pas de chance. Et là, il tomberait sur un Yonko. Et ben, lui et son pote meurent. Et surtout, le truc qui irait encore mieux avec cette théorie, je pense, c'est que Kid a affronté tous les Yonko. Shanks, Kaido, Big Mom, et il en manque un. Barbe Noire. Et le dernier lui serait fatal, ce serait la défaite de trop. Parce qu'il a perdu à peu près contre tous les Yonko. À peu près. Mais là, ce serait vraiment la défaite de trop pour l'éternel loser. Et ce serait vraiment beau, je pense. Parce que ça apporterait à One Piece ce côté un peu tragique, dramatique et sérieux et sombre. Parce que dans le Nouveau Monde, on n'a pas encore eu ce côté sombre qu'on nous vendait. Le Nouveau Monde, c'est sérieux, c'est sombre, etc. Et on sait que les Mugiwara, bah voilà, sont protégés par le plot armor. Personne ne mourra. Donc, au moins, si on peut avoir des morts ailleurs, ça ferait plaisir. Et en plus de ça, ça donnerait une raison en plus à Luffy pour casser la gueule à Barbe Noire. Parce qu'imaginez Luffy et Zoro quand ils vont entendre ça. Luffy, les gars, ils kiffent Kid. En vrai de vrai, ils sont rivaux, mais ils le respectent de fou, ils le kiffent. Zoro, pareil. Killer, c'est pas son rival, mais il y a un petit truc. Et les deux, ils s'aiment bien. Même pour l'eau, les gars, même l'eau, ça lui ferait mal au cœur. Eh, ce serait une nouvelle qui bouleverserait le monde, vraiment. Et je pense que ça apporterait un côté supplémentaire au manga. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de cette théorie. Si t'as validé, si t'as pas validé. Surtout, abonne-toi, frérot. Ça me donnerait beaucoup de force. Mets un like, mets un commentaire. Viens sur Twitch, on est en live tous les jours et on débat souvent de One Piece. D'ailleurs, tous les dimanches à 20h30, il y a une émission qui s'appelle le Nakama Day où on regarde l'épisode de One Piece de la semaine et le chapitre de la One Piece de la semaine et après on en débat. Et on fait des tier lists, des débats et plein de choses. Donc viens sur Twitch mon frérot. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Mec, futur roi des pirates.